Alors, je crois que effectivement, l'AFIS aujourd'hui est une plateforme incontournable pour tous les acteurs de l'écosystème financier du continent. Nous sommes à la 5e édition et nous avons aujourd'hui à cette édition de l'AFIS 2025 à Casablanca, au Royaume du Maroc. Nous avons à peu près 1200 participants venant de 40 pays pratiquement. Vous avez les capitaines d'industrie, bancaires, des assurances, des fonds de pension, des fintech, des gouverneurs de banque centrale, des ministres de l'économie et des finances. Vous avez tous ceux qui décident et qui peuvent changer la dynamique et les orientations du secteur financier pour le bien de l'Afrique. Donc, c'est une plateforme incontournable. Et nous, au niveau de la BCEAO, nous sommes très heureux. C'est pratiquement donc, notre 4e participation à cet événement. Et c'est d'autant plus important que le contexte aujourd'hui international est marqué par quoi? Est marqué essentiellement par la hausse de la dette, l'arrêt de l'aide vers le continent africain, les tensions géopolitiques. Donc, comment est-ce que nous réagissons? Comment est-ce que nous réinventons les dynamiques en notre faveur? Plus de souveraineté au niveau donc, des pays africains. Et donc, il nous faut coopérer, c'est-à-dire ensemble, discuter. Nous avons les mêmes objectifs, faisons face aux mêmes défis, mais nous devons agir collectivement, donc coopération, et c'est d'où l'importance de ces rencontres donc, de l'AFIS, pour ensemble discuter et trouver les solutions communes. Parce qu'il n'y a que dans la coopération que nous pourrions trouver les solutions pour faire face à des défis, comme je dis, qui sont communs, pour une cause commune. Il s'agit donc de soutenir, mieux financer le développement économique et social du continent africain. Alors aujourd'hui, effectivement, comme je l'ai dit, il s'agit de trouver donc les leviers pour plus de financement au niveau du continent et mieux financer les activités au niveau du continent. Le premier défi, le grand défi, c'est de mobiliser des ressources. Je vous ai dit un peu les dynamiques au plan international. Les ressources vont baisser, mais ça a déjà commencé à baisser. Il nous faut trouver des ressources. Et on doit trouver des ressources qui viennent du continent. Plus et davantage compter sur nous-mêmes. Mobiliser des ressources. Et on doit le faire d'autant plus que quand on regarde les chiffres, bon an, mal an, l'Afrique épargne, d'après les études, à peu près 500 milliards de dollars. Mais dans ces 500 milliards de dollars, il y a moins de 10-15% qui sont effectivement réinvestis. Donc, il s'agit de mieux transformer ces ressources, mieux les mobiliser pour que ces ressources soient canalisées vers le financement donc, du développement, de la croissance. C'est un levier important. Et c'est pour ça que pour pouvoir arriver à cet objectif, pour atteindre cet objectif, il faut bien sûr que les banques, l'ensemble des banques commerciales et non commerciales, soient beaucoup plus efficaces, plus résilientes, utilisent beaucoup plus l'innovation numérique, l'innovation financière, pour justement capter davantage et transformer cette épargne. Il faut qu'on fasse appel aux assureurs, les assurances, qui reçoivent énormément de ressources, mais il faut transformer ces ressources. Il faut faire appel aux fonds de pension, qui ont un rôle important à jouer. Les fintech, il faut qu'on change un peu et qu'on soit beaucoup plus dynamique dans la mobilisation des ressources qui viennent de la diaspora, donc les émissions de bons, qu'on capte également les ressources sur les fonds climatiques, les fonds verts. Donc c'est comment transformer tous ces chantiers en projets, programmes pour pouvoir justement effectivement soutenir donc, le financement des économies africaines. Un deuxième levier qui me semble essentiel, c'est les petites et moyennes entreprises. Il faut faire davantage pour intégrer et soutenir les petites et moyennes entreprises. C'est simple. C'est 85 dans ces pays, 90% des entreprises. C'est pratiquement 20%
l'utilisation des emplois, plus de 60% des utilisations des emplois dans certains pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument les soutenir. Il faut créer des mécanismes pour leur permettre de pouvoir avoir l'accès aux ressources pour financer leurs activités, les prêts, les fonds de garantie, les mécanismes divers pour leur permettre justement d'avoir également accès aux devises, aux ressources en devises, pour pouvoir financer leurs importations. Donc, la structuration des financements en faveur des petites et moyennes entreprises, c'est à mon avis un élément crucial si on veut résoudre le défi de l'emploi. C'est essentiel. Troisième levier, c'est effectivement continuer à mettre l'accent, à renforcer davantage le financement des infrastructures énergétiques. Vous savez, on dit que l'eau, c'est la vie, mais l'énergie, c'est le développement. Sans énergie, ce n'est pas la peine de parler d'investissement, ce n'est pas la peine de croître. Donc, il faut financer les infrastructures énergétiques. Le continent a près de 1,5 milliard d'habitants, mais il y a 600 millions, c'est-à-dire pratiquement plus du tiers, qui a besoin d'électricité. Donc, système et mécanisme adaptés pour le financement des infrastructures énergétiques, c'est incontournable. Les infrastructures de transport, parce que sans transport, on ne peut pas commercer. Si je produis et que je ne peux pas transporter mes produits d'un endroit à un autre, il n'y a pas de commerce. S'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de croissance. Donc, il faut des infrastructures de transport. Donc, je crois que les infrastructures, c'est à mon avis le troisième levier sur lequel on doit mettre l'accent pour atteindre, si on veut atteindre les objectifs, résoudre tous les conflits. Le quatrième levier, qui me paraît également essentiel, aujourd'hui, on est dans un monde qui est en pleine mutation. Le numérique, la digitalisation, on doit pouvoir faire en sorte d'utiliser ces nouveaux mécanismes pour justement soutenir et donner un effet de levier à la croissance économique. Donc, mieux soutenir la digitalisation, mieux impacter, faire en sorte que la digitalisation impacte les différents processus. Et quand on parle de digitalisation, on pense tout de suite au FinTech. Ce sont de nouveaux acteurs, mais qui ont transformé complètement l'environnement. Ce sont des acteurs qui ont apporté de l'innovation, qui ont apporté de la créativité et qui ont créé des gains de productivité. Des gains de productivité nécessaires pour soutenir la croissance économique. Et quand on parle de digitalisation, de FinTech, l'inclusion financière. Il faut qu'à travers les différentes politiques, on puisse faire en sorte que la majorité, sinon la totalité des populations du continent ait accès aux services financiers. Et quand on parle de services financiers, ce n'est pas seulement les transferts, mais c'est également pouvoir accès au crédit, c'est pouvoir avoir accès au crédit, c'est pouvoir avoir accès à tout ce qui est services financiers qui permettent à un acteur que la personne soit en ville, dans les zones rurales, que ce soit un homme ou une femme, de pouvoir soutenir et financer toutes ces activités pour lui permettre d'améliorer son bien-être. Voilà, je crois, à mon avis, les éléments clés, les leviers fondamentaux. Il y en a d'autres, mais je crois que c'est ceux que je viens de citer, à mon avis, sont les plus importants et les plus urgents pour faire face aux défis donc, du continent.